il y a un homme qui est venu me voir. Bon, il est venu pour des conseils de famille, de couple. Il remarque que sa femme, le plus souvent quand la femme revient d'un service avant lui, la femme, s'il n'y a pas la sauce, la femme elle achète les trucs de sauce. C'est-à-dire quand elle revient en revenant du service, elle achète les trucs pour faire la sauce. Maintenant, quand lui il arrive, il a remarqué qu'elle traîne sur la sauce. C'est-à-dire elle prend tout son temps. Et maintenant, quand lui il arrive, la femme lui dit de préparer la pâte ou bien la nourriture qu'il veut manger la soirée là, que l'homme n'a qu'à s'occuper de ça. Pourtant que le plus souvent quand lui revient comme ça, il est tellement épuisé. Est-ce que c'est normal cette situation? Et la vie de couple, c'est quelque chose, c'est complexe. Il faut être dedans pour savoir. Je ne parle pas de copinage. Je parle des gens qui sont en couple. D'abord, je l'ai demandé entre lui et la dame qui gagne le plus. Il m'a dit que c'est la dame. Parce que la position de la dame dans son service ou bien dans son département s'est élevée par rapport à lui dans son service. Et je lui ai demandé, dans le couple, qui participe le plus? Il m'a dit que c'est lui. Et je lui ai demandé, bon, la dame gagne plus que toi, mais toi tu finances le couple plus que elle. Bon, ça ne fait rien, c'est bon. Mais comment elle va te dire que de t'occuper de la nourriture quand tu viens de préparer soit la pâte ou bien faire ce que vous allez manger la soirée là? C'est pas normal. C'est pas à la femme d'imposer à l'homme. Fais tant, fais tant, fais tant. C'est pas normal. L'homme peut dire, il va t'aider à le faire. Mais ce n'est pas toi, la femme, qui va imposer à l'homme de faire ceci, de faire cela. Est-ce que dans cette situation, tu es sûr que ce foyer peut faire long feu? Je ne pense pas. Il faut que ça soit un consentement mutuel. C'est pourquoi on dit le foyer, c'est l'entente entre les deux parties. Si l'homme a le bon cœur de dire, bon, ma femme, tu fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là, c'est bon. Mais ce n'est pas toi, la femme, de lui dire que fais ci, fais ci, fais ci. Ça devient une imposition. C'est ça. Dans un foyer, vous deux, vous êtes au même niveau. Il n'y a pas un capitaine, il n'y a pas un subordonné. Vous deux, vous êtes au même niveau. Il faut que vous puissiez vous entendre sur certains points. Sinon, des petits, vous voyez, ça c'est des petits détails. Petit truc là, l'homme est venu me voir pour acquérir de mes conseils. Petit truc là, imaginez si autre chose arrivait. Ça veut dire que ça va s'accumuler, s'accumuler. Quand il est venu me voir, je lui ai dit, il n'a qu'à revenir avec la dame. Bon, ils ne sont pas encore revenus. On s'est fixé un rendez-vous. Lorsqu'ils vont revenir, ce qu'on dira, je vous tiendrai informé également. C'est ça. J'invite les deux partenaires dans le couple à aimer le dialogue. C'est important le dialogue. Si vous ne discutez pas, je vous assure que votre foyer ne va pas faire long feu. Soyez-en sûrs. Il ne faut pas aussi que quelqu'un cherche à faire subordonner l'autre. Ce n'est pas de l'esclavage. Le foyer, ce n'est pas que quelqu'un est maître
et l'autre est esclave. Non. Vous êtes complémentaires. Il faut le savoir. Merci beaucoup. Je ne veux pas trop parler. Ce que je suis en train de dire, ça c'est en privé. C'est des conseils que je donne en privé pour ceux qui viennent me voir, ceux qui le veulent. Mais il y a des expériences qu'on partage ici pour vous permettre à vous qui nous suivez de s'acquérir de ce qu'est effectivement la vie de couple. Merci beaucoup. J'espère que j'ai apporté un plus dans une famille. Merci. Faites-en bon usage. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.